Tu penses sûrement qu'on est roi. Que c'est un privilège. Une question de pouvoir extérieur. Mais non. La vérité, la vraie. Celle qui dérange, celle qu'on préfère taire, elle vit dans ton esprit. Et c'est là, précisément là, que commence ton esclavage. La plupart des gens ne pensent pas. Ils obéissent. Sans s'en rendre compte. Ils suivent des règles qu'ils n'ont pas choisies. Ils se soumettent à des voies qui ne leur appartiennent pas. Des réflexes empruntés. Des croyances sans racines. Des chaînes mentales qu'on ne voit même plus. Penser comme un roi, ce n'est pas dominer les autres. C'est ne plus être dominé, par soi-même. C'est refuser la peur. C'est penser plus loin. Pas plus fort. Et Machiavel, le stratège silencieux, l'avait compris. Le vrai trône est intérieur. Alors, laisse-moi te poser une seule question. Mais elle est brutale. Est-ce que tu penses comme un roi? Ou comme un esclave? Ce n'est pas ce que tu dis qui te trahit. C'est ce que tu tais. Ce n'est pas ce que tu montres qui te définit. C'est ce que tu crois. Ce que tu fuis. Ce à quoi tu obéis. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que personne ne t'a appris. Comment briser les chaînes invisibles. Pas pour briller. Pas pour régner sur les autres. Mais sur toi-même. Sur ton royaume intérieur. Avant de continuer et de t'ouvrir les yeux sur ta royauté, il y a une vérité dont j'aimerais te faire part. Elle est celle-ci, près de 95% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Si notre contenu te parle et résonne en toi, abonne-toi maintenant pour ne plus rien rater mais également et surtout pour nous soutenir. Pour toi c'est juste un clic, mais pour nous c'est un coup de pouce qui change tout. Et si tu es prêt à poursuivre, aime cette vidéo et commente cette phrase, « Mon trône est dans mon esprit ». Sur ce, poursuivons. Machiavel a souvent été déformé, caricaturé, réduit à un manipulateur sans cœur. Mais il n'a jamais voulu créer des monstres. Il les a révélés. Dans l'Italie fracturée du XVIe siècle, un monde de guerre, de trahison, de chaos. Machiavel comprend l'impensable. La peur est le cœur de la condition humaine. Et cette peur fait naître les esclaves. Ce qu'il voulait transmettre? Une lucidité. Froide. Brutale. Il savait, en chacun de nous, il y a un prince endormi. Et un esclave bien réveillé. Mais aujourd'hui, c'est pire. Le confort moderne a rendu l'homme encore plus docile. Tu crois être libre? Tu te trompes. Tu obéis à des maîtres invisibles. L'opinion, le regard des autres, le confort, le doute. Penser comme un roi, pour Machiavel, ce n'était pas porter une couronne. C'était voir clair. Ne plus agir comme une proie. Observer les règles du jeu. Sans cesse. Sans relâche. Mais cette vision dérange. Elle heurte l'orgueil humain. Elle met à nu les illusions. Et c'est pour ça qu'on l'ignore. C'est pour ça qu'on la rejette. Parce que ce qu'elle dit, c'est que nous sommes gouvernés. Non par la force, mais par notre renoncement à penser. Et tant que tu ne récupères pas la souveraineté de ton propre esprit, tu n'es pas libre. Tu n'es pas roi. Tu n'es même pas toi. Tu crois penser librement? Regarde mieux. Tu répètes des schémas. Tu obéis à des réflexes que tu n'as jamais choisis. Ce ne sont pas les chaînes visibles qui t'enferment. Ce sont les habitudes que tu n'as jamais interrogées. Les 7 mécanismes qui t'empêchent de régner. 1. L'obsession de plaire, le sourire de l'esclave. Le premier mécanisme que tu dois exposer, c'est ton obsession de plaire. Tu crois que c'est de la gentillesse, de la sagesse, de la douceur. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est une peur déguisée. Une peur d'être seul. Une peur de déplaire. D'être mal vu. Mal compris. Alors, tu t'effaces. Tu ajustes tes mots. Tu lis dans les regards. Tu cherches les bonnes formulations. Les bons gestes. Les bons silences. Tu as désappris à penser pour toi. Tu ne réfléchis plus en fonction de ce qui est juste ou stratégique. Mais en fonction de ce qui est acceptable. Tu crois que c'est une forme d'intelligence relationnelle. Mais ce n'est qu'une forme d'esclavage mental. Doux. Mais profond. L'esclave veut se faire aimer. Le roi veut faire ce qui doit être fait. Il agit sans demander la permission. Il pense sans filtrer son feu. Il sait que l'amour du peuple est une illusion instable. Et que chercher à la retenir, c'est déjà se soumettre. Il ne craint pas le rejet.
Parce qu'il ne base pas son identité sur les applaudissements. Mais toi, tu t'y es habitué. Tu t'es habitué à être celui qui sourit pour rassurer. Celui qui se tait pour éviter. Celui qui demande avant d'avancer. Tu ne commandes pas. Tu consultes. Et dans cette consultation permanente, tu t'abolis. Tu deviens transparent. Chaque fois que tu changes ta vérité pour être aimé, tu perds ton royaume. Tu deviens serviteur de la perception que les autres ont de toi. Tu construis un trône pour qu'on s'y assoie. À ta place. Le deuxième mensonge que tu crois encore, c'est que le pouvoir est à l'extérieur. Tu passes ta vie à chercher des signes visibles de pouvoir. L'argent. Le statut. L'admiration. La domination sur les autres. Tu veux être vu. Reconnu. Suivi. Tu veux que ton influence soit mesurable. Vérifiable. Incontestable. Mais en réalité, tu poursuis des fantômes. Car ce que tu appelles pouvoir n'est qu'un effet secondaire. Le vrai pouvoir, celui qui transforme une pièce dès que tu y entres, ne s'achète pas. Ne se réclame pas. Ne se montre pas. Il est dans le regard silencieux. Dans la décision que tu prends en pleine tempête. Dans la ligne que tu ne trahis pas. Même quand tu es seul. Tant que tu crois que tu dois obtenir quelque chose pour être puissant, tu restes esclave. Esclave de l'image. Esclave du manque. Esclave de ce que tu n'as pas encore. Le roi, lui, n'attend pas que les conditions soient parfaites pour affirmer sa volonté. Il ne regarde pas son absence d'armée avant de décider s'il doit se lever. Il se lève. Et l'armée se forme. En voyant son pas. C'est ça, la souveraineté. Et c'est ce que tu refuses d'incarner. Parce que tu veux être sûr d'avoir l'impact avant d'oser l'action. Tu veux que les portes soient ouvertes avant de pousser. Tu veux que les autres valident ton autorité avant que tu la proclames. Mais le roi ne demande pas qu'on le reconnaisse. Il agit. Et la reconnaissance suit. Ou non. Mais cela ne change rien. Tant que tu attends l'extérieur pour confirmer ta force, tu t'interdis d'y accéder. Et tu restes coincé dans l'antichambre. Là où tous les esclaves rêvent de devenir roi sans jamais comprendre que le trône commence dans la tête. 3. La peur du rejet, le prix de la disparition. Le troisième piège qui t'enferme, c'est ta peur du rejet. Tu ne veux pas vraiment grandir. Tu veux grandir sans froisser. Sans perdre. Sans déranger. Mais cette posture, c'est celle du mendiant. Pas du roi. Le rejet, pour toi, est une blessure. Tu l'évites comme on évite une morsure ancienne. Tu préfères rester à ta place. Ne pas trop t'exposer. Ne pas trop prendre de place. Tu confonds humilité et disparition. Alors, tu t'effaces à l'intérieur de toi. Tu deviens prudent. Conciliant. Diplomate. Et à force de vouloir tout préserver, tu perds l'essentiel. Ton axe. Celui qui craint le rejet laisse les autres définir sa valeur. Il devient dépendant de leur accueil. De leur réponse. De leur humeur. Et dès que cette réponse est froide ou distante, il doute. Il se replie. Il s'interroge. Mais un roi ne fait pas ça. Il avance. Il assume que certains le quitteront. Que d'autres le mépriseront. Que certains l'accuseront même de folie. Et alors ? C'est le prix de la souveraineté. Penser comme un roi, c'est intégrer une solitude que beaucoup redoutent. C'est apprendre à tenir debout sans les autres. Même quand ils te tournent le dos. Même quand ils ne comprennent pas. Tant que tu vis pour être accepté, tu restes vulnérable à la moindre rupture. Et cette vulnérabilité devient ta prison. Tu seras toujours celui qui fait des compromis. Qui se ravise. Qui recule. Tu ne choisis pas ce qui est juste. Tu choisis ce qui est tolérable pour les autres. Voilà comment la peur du rejet t'empoisonne. Elle te pousse à trahir tes élans. À cacher ta force. À t'excuser d'exister avec intensité. Le roi n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui agit malgré la morsure. Et tant que tu fuis la morsure, tu restes sous le joug. Un roi marche seul avant d'être suivi. 4. Le besoin de justification, l'abdication silencieuse. Le quatrième mécanisme invisible que tu refuses de voir, c'est ton besoin compulsif de te justifier. Tu crois qu'expliquer, c'est rassurer. Tu crois que te justifier, c'est prouver ta bonne foi. Mais en vérité, chaque justification est une soumission maquillée. À chaque fois que tu ressens ce besoin de dire pourquoi tu as agi, pourquoi tu as parlé, pourquoi tu as changé,
c'est que tu doutes de ton droit à exister tel que tu es. Tu crois que ton choix n'a de valeur que s'il est compris, approuvé, validé. Alors, tu expliques. Tu t'excuses. Tu modules ton message pour qu'il ne pique pas. Pour qu'il soit digérable. Mais cette digestion, c'est la mort de ton autorité. Le roi n'explique pas sa vision. Il la formule. Il l'incarne. Et s'il y a opposition, il l'affronte. Sans se diluer. Toi, tu crains le malentendu. Tu veux être sûr que personne ne te trouve dur, injuste, trop tranché. Tu cherches la neutralité. La nuance. Le consensus. Mais ce n'est pas la marque d'un roi. C'est la posture d'un esclave qui veut éviter la punition. En cherchant à plaire, tu t'effaces. En cherchant à expliquer, tu t'abdiques. Tu transfères ton pouvoir à celui qui t'écoute. À celui qui te juge. À celui qui pourrait être froissé. Et tu vis dans cette tension permanente, comment dire ce que je pense sans perdre l'amour de l'autre. Mais cette tension est un poison. Elle te transforme en diplomate de ton propre cœur. Tu filtres. Tu adaptes. Tu rediriges. Et au bout du compte, tu ne dis plus rien de vrai. Le roi, lui, n'a pas besoin de justification. Il sait ce qu'il voit. Il sait ce qu'il fait. Il ne cherche pas l'unanimité. Il cherche la justesse. Et parfois, la justesse coupe. Mais c'est cette coupe qui libère. C'est cette coupe qui tranche la corde de l'esclavage. 5. L'attachement à la stabilité, la prison dorée. Le 5e renoncement inconscient que tu dois briser, c'est ton attachement à la stabilité. Tu penses que tu cherches la paix. Mais en réalité, tu cherches le contrôle. Tu veux que tout reste calme. Que rien ne te bouscule. Que les choses avancent sans heurts. Sans drame. Sans rupture. Tu appelles ça la sagesse. Mais c'est souvent de la peur camouflée. Une peur de perdre ce que tu crois avoir construit. Une peur de ne pas savoir comment rebondir. Tu fais tout pour que ton monde soit prévisible. Même s'il est médiocre. Parce que la prévisibilité te rassure. L'esclave adore les routines. Il ne les aime pas parce qu'elles le nourrissent. Mais parce qu'elles l'empêchent de penser. Le roi, lui, n'attend pas que les choses soient stables pour agir. Il entre dans l'instabilité avec une vision. Il ne fuit pas le chaos. Il le traverse pour ordonner. Il sait que tout pouvoir réel implique la prise de risque. L'exposition à l'inconfort. L'acceptation du déséquilibre. Mais toi, tu refuses ça. Tu veux que tout soit lisse. Planifié. Garanti. Et tu passes à côté de ton trône. Parce qu'il est toujours placé au bord du vide. Tu veux les bénéfices du règne sans le vertige de la responsabilité. Tu veux régner sans affronter les tempêtes. Tu veux la lumière sans la brûlure. Mais la stabilité que tu recherches est celle de la cellule fermée. Immobile. Stérile. Rien ne grandit dans le confort absolu. Rien ne naît sans tension. Tant que tu considères l'instabilité comme un danger à éviter au lieu d'un appel à incarner ta puissance, tu restes un sujet. Un spectateur de ta propre vie. Le roi avance même quand le sol tremble. Parce qu'il a appris que la vraie stabilité n'est pas autour de lui. Elle est en lui. 6. La haine du conflit, le silence du renoncement. Le 6e piège mental que tu dois affronter, c'est ta haine du conflit. Tu te dis que tu es pacifique. Que tu ne veux blesser personne. Que tu veux garder de bonnes relations. Mais en vérité, tu fuis la confrontation. Parce qu'elle te fait peur. Tu ne veux pas déranger l'ordre établi. Tu ne veux pas troubler l'équilibre fragile qui t'entoure. Tu préfères avaler ton désaccord. Ta colère. Ton intuition. Tu préfères le silence à l'affirmation. Et ce silence devient ton cercueil. Chaque fois que tu évites un conflit que tu devrais affronter, tu perds une partie de toi. Tu ensevelis ta force. Tu bâillonnes ta vérité. Tu renonces à ta souveraineté. Le roi ne cherche pas le conflit. Mais il ne le fuit pas non plus. Il sait que certaines batailles sont nécessaires. Même intérieures. Il sait que la paix véritable ne vient pas de l'absence de bruit. Mais de l'alignement profond entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il décide. Mais toi, tu fais des compromis avec tes principes pour maintenir une paix de façade. Tu laisses passer l'inacceptable. Tu te dis que ce n'est pas si grave. Mais chaque concession, chaque capitulation, chaque recul, t'affaiblit. Tu crois éviter le chaos. Mais tu nourris la soumission. Et ce que tu appelles paix n'est qu'un mensonge.
C'est une servitude polie. Une prison décorée. Le roi est prêt à perdre des liens. À provoquer des remous. À choquer. Même. Parce qu'il sait que la vérité a un prix. Et ce prix, c'est souvent le rejet. La solitude. L'incompréhension. Mais c'est aussi ce prix qui libère. Penser comme un roi, c'est accepter de déranger quand c'est nécessaire. C'est savoir que le conflit parfois est le seul chemin vers la clarté. Et que fuir le choc, c'est renoncer à régner. C'est la dépendance émotionnelle, le collier invisible. Le 7e mécanisme que tu refuses de voir, c'est ta dépendance émotionnelle. Tu crois que ressentir intensément est une preuve d'authenticité. Tu crois que laisser tes émotions te guider est un signe de connexion à toi-même. Mais ce que tu vis en vérité, ce n'est pas la connexion. C'est la soumission. Tu te lèves ou tu t'effondres selon que l'on t'aime ou non. Tu avances si tu te sens motivé. Tu recules si tu es blessé. Tu te définis à travers les gestes, les silences, les présences ou les absences des autres. Ton centre est extérieur. Et tant que ton feu dépend d'une validation, tu n'as pas de feu. Le roi ne laisse pas ses émotions prendre les commandes. Il les écoute. Il les reconnaît. Mais il décide au-dessus d'elles. Il sait que la colère, la peur, la joie, la tristesse sont des messagers. Pas des maîtres. Il les consulte. Mais il ne les sert pas. Toi, tu te sens fort quand tu es entouré. Et vide quand tu es ignoré. Tu construis ton équilibre sur des regards. Des caresses. Des promesses. Et quand ces choses s'effondrent, et elles s'effondrent toujours, tu te perds. Tu deviens instable. Vulnérable. Manipulable. Ce n'est pas de l'amour que tu vis. C'est de la dépendance affective. Et cette dépendance est un collier invisible. Chaque fois que tu modifies une décision pour éviter une émotion difficile, tu te trahis. Chaque fois que tu choisis la paix intérieure au prix de ta vérité, tu t'agenouilles. Le roi connaît ces tempêtes. Mais il ne les fuit pas. Il avance malgré elles. Il règne même quand il tremble. Il sait que son cœur est un territoire. Mais que ce territoire ne dicte pas la loi. Tant que tes émotions te gouvernent, tu ne peux pas gouverner ta vie. Tu restes un enfant déguisé en homme. Un sujet déguisé en roi. Les vérités refoulées, le royaume intérieur. Certains mécanismes sont visibles. Faciles à nommer. Faciles à accuser. Mais d'autres sont enfouis sous des principes nobles. Tu les appelles valeurs, émotions, vérité. Mais en réalité, ce sont des murs que ton ego a dressés pour éviter l'effondrement. Et tant que tu refuses de les voir, tu n'as pas accès à ton propre pouvoir. 1. L'envie de supériorité cachée sous l'égalité. La première vérité refoulée que tu dois affronter, c'est que tu veux l'égalité. Mais tu envies la supériorité. Tu répètes que tu crois à l'égalité. Tu parles de respect, de droit, de justice. Tu condamnes les dominants. Tu critiques les puissants. Tu dis que personne ne vaut plus qu'un autre. Que chacun mérite la même place. Le même amour. Le même honneur. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité que tu sers. C'est ton malaise. Car en toi, quelque chose brûle. Une soif d'être au-dessus. D'avoir plus. D'être admiré. Écouté. Suivi. Mais tu refuses de l'assumer. Parce que cela ne cadre pas avec l'image morale que tu veux donner. Alors, tu masques cette envie sous des grands principes. Tu dis que tu veux l'égalité. Mais ton regard se crispe quand quelqu'un brille plus que toi. Tu dis que tu ne veux dominer personne. Mais tu veux que les autres t'admirent sans condition. Tu veux briller. Mais tu veux que ça ait l'air humble. Tu veux le trône. Mais sans qu'on dise que tu l'as convoité. Et tant que tu fonctionnes ainsi, tu es esclave de ton image. Le roi, lui, n'a pas peur d'assumer ses ambitions. Il ne les déguise pas. Il sait que la quête de grandeur, si elle est alignée, n'est pas une honte. C'est une force. Mais toi, tu préfères la neutralité apparente. Tu veux être grand sans paraître menaçant. Admirer sans sembler orgueilleux. Et cette hypocrisie douce te ronge. Elle t'empêche de choisir. D'avancer. De te tenir droit. Penser comme un roi, c'est d'abord reconnaître que tu veux grandir. Non pas au-dessus des autres. Mais au-delà de toi-même. 2. De la liberté sans responsabilité, l'illusion confortable. La deuxième vérité refoulée que tu dois regarder en face, c'est que tu veux être libre. Mais tu redoutes la responsabilité.
Tu parles de liberté. Tu la réclames. Tu l'exiges même. Liberté d'agir, de penser, d'aimer, de choisir. Mais dès que la vraie liberté te tend la main, tu hésites. Tu veux être libre sans avoir à porter le poids des conséquences. Tu veux faire ce que tu veux mais que rien ne se casse. Tu veux décider mais que personne ne t'accuse. Tu veux tracer ta route mais garder une excuse si tu échoues. Et c'est là que ton discours s'effondre. Parce qu'il révèle une vérité que tu fuis, tu ne veux pas la liberté. Tu veux l'illusion confortable du libre arbitre. Sans le fardeau de la souveraineté. Être roi, c'est choisir sans garantie. C'est accepter que chaque décision ferme des portes. C'est porter seul le fardeau du choix. Même quand il brûle. Mais toi, tu veux déléguer cette brûlure. Tu attends qu'un autre te dise quoi faire pour pouvoir l'accuser plus tard. Tu préfères obéir à demi plutôt que décider en entier. Tu dis que tu n'aimes pas les ordres. Mais tu ne sais pas vivre sans validation. Tu préfères que la vie te force à bouger plutôt que de choisir un cap par toi-même. Parce que choisir, vraiment choisir, c'est aussi perdre. Et perdre sans pouvoir blâmer quelqu'un d'autre. Alors, tu restes dans une zone grise. Ni vraiment libre. Ni vraiment soumis. Un simulacre de maîtrise. Mais cette posture t'épuise. Elle t'éloigne de toi. Elle fait de toi un suiveur déguisé en indépendant. Le roi ne cherche pas la liberté comme un droit. Il la vit comme un fardeau sacré. Il sait qu'être libre, ce n'est pas faire ce qu'il veut. C'est porter ce qu'il choisit. Et tant que tu refuses ce poids, tu restes dans la cage. Même si la porte est ouverte. 3. L'authenticité masquée, la trahison quotidienne. La troisième vérité refoulée que tu refuses d'accepter, c'est que tu glorifies l'authenticité. Mais tu te mens chaque jour. Tu dis que tu veux être vrai. Que tu veux vivre en cohérence avec toi-même. Tu dis que tu en as assez des masques, des rôles, des faux-semblants. Et pourtant, dès que tu entres dans un environnement, tu t'ajustes. Tu changes de ton, de posture, de vocabulaire. Tu deviens celui qu'on attend. Tu lis dans les regards comme on lit une carte pour survivre. Tu dis ce qui plaît. Tu caches ce qui dérange. Tu ravales ce qui bouillonne. Tu appelles ça adaptabilité, intelligence sociale, maturité. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu te mens. Tu modifies ta trajectoire pour ne pas être exclu. Tu t'éloignes de toi pour ne pas froisser. Tu te trahis à petit feu. Dans des gestes minuscules. Dans des silences stratégiques. Dans des compromis doux qui, empilés, deviennent des chaînes. Et puis, tu t'étonnes de te sentir vide. Instable. Fragmenté. Tu cherches qui tu es, alors que tu t'effaces chaque jour un peu plus. Le roi n'est pas quelqu'un qui choque pour le plaisir. Mais il est incapable de porter un masque trop longtemps. Il sait que l'alignement a un coût. Que parfois, être vrai te fera perdre des liens. Des opportunités. Du confort. Mais il accepte ce prix. Parce qu'il a compris que régner, c'est d'abord habiter sa propre parole. Être vrai, ce n'est pas dire tout ce que tu penses. C'est vivre sans te renier. Et ça, tu le fuis. Tu préfères faire semblant d'être authentique plutôt que de risquer l'abandon. Tu veux qu'on t'aime pour ce que tu montres. Tout en criant que tu es vrai. Mais la vérité, c'est que ton authenticité est sélective. Elle est soumise au contexte. Et tant que tu choisis la paix sociale plutôt que l'alignement intérieur, tu restes étranger à toi-même. Tu parles de vérité. Mais tu vis dans le décor. 4. L'amour confondu avec la soumission, la cage dorée. La quatrième vérité refoulée que tu dois regarder sans trembler, c'est que tu confonds amour et soumission. Tu dis que tu aimes profondément. Que tu es prêt à tout pour ceux que tu aimes. Tu appelles cela fidélité. Loyauté. Don de soi. Mais dans ce que tu appelles amour, il y a souvent une forme de sacrifice silencieux qui n'a rien de noble. Tu te plies. Tu te tords. Tu avales ta colère. Tu ignores tes intuitions. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es terrifié à l'idée d'être abandonné. Tu crois que l'amour, c'est se taire pour préserver le lien. C'est encaisser pour ne pas être seul. C'est se faire tout petit pour ne pas faire fuir. Et ainsi, tu fais de l'amour une cage dorée. Une servitude consentie. Tu ne donnes pas. Tu échanges. Tu offres ton calme contre leur présence. Ton silence contre leur affection. Ta vérité contre un peu de sécurité émotionnelle.
Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction déguisée. Le roi aime avec puissance. Pas avec dépendance. Il ne supplie pas pour rester dans le cœur de quelqu'un. Il ne s'ampute pas pour qu'on le tolère. Il sait que le véritable amour est un espace de croissance. Pas un espace de contrôle. Il ose dire. Il ose perdre. Il ose être incompris. Mais toi, tu préfères te renier que d'être rejeté. Tu transformes chaque lien en contrat tacite. Je souffre en silence, mais ne me quitte pas. Tu appelles ça l'amour. Mais c'est une peur maquillée. Tant que tu aimes comme ça, tu n'es pas libre. Tu es à genoux dans un temple vide, priant pour que l'autre t'épargne. Le roi ne prie pas pour être aimé. Il aime en se tenant debout. Il offre. Mais il n'implore pas. Il reste vrai même au risque de rester seul. Si cette phrase résonne en toi, écris dans les commentaires, ce n'est pas l'amour qui t'attache, c'est la peur de ne plus être regardé. 5. La quête de vérité sans la douleur, le confort de l'illusion. La 5e vérité refoulée que tu refuses de nommer, c'est que tu prétends chercher la vérité. Mais tu ne veux pas souffrir. Tu dis que tu veux comprendre. Évoluer. Te transformer. Tu parles de conscience. D'introspection. De lucidité. Tu consommes des livres, des vidéos, des discours qui parlent d'éveil et de guérison. Mais dès que la vérité devient tranchante, tu fermes les yeux. Dès qu'elle touche une blessure encore vive, tu détournes la tête. Tu veux la vérité, mais seulement quand elle caresse. Pas quand elle coupe. Tu veux la lumière, mais pas l'éblouissement. Tu veux changer, mais pas payer le prix du changement. Tu veux guérir, mais sans rouvrir la plaie. Et c'est ce paradoxe qui te maintient dans une illusion permanente. Tu flirtes avec la vérité sans jamais la laisser t'envahir. Tu veux savoir sans être transformé. Mais c'est impossible. La vérité, la vraie, ne vient jamais sans douleur. Elle te brise. Elle te désorganise. Elle te met la nue. Elle fait tomber les justifications. Les récits. Les identités fabriquées. Elle ne te laisse pas intacte. Et c'est précisément pour cela que tu la fuis. Tu choisis la distraction. Ton téléphone. Ton agenda. Tes habitudes. Tes conversations creuses. Tu noies la vérité dans le bruit. Parce qu'au fond, tu sais qu'elle exige de toi une mue. Et cette mue, elle fait mal. Le roi ne cherche pas une vérité confortable. Il cherche la vérité qui libère. Même si elle brûle. Il regarde en face. Même quand ça saigne. Il accepte de perdre des illusions. Des repères. Des certitudes. Il ne veut pas seulement savoir. Il veut voir. Toi, tu veux rester éveillé tant que tu peux te rendormir quand c'est trop intense. Mais tant que tu fonctionnes ainsi, tu restes prisonnier de tes fantasmes spirituels. Tu crois avancer. Mais tu tournes. Penser comme un roi, c'est ouvrir les yeux. Et ne plus jamais les refermer. Même quand la vérité hurle. La 6e vérité refoulée que tu n'oses pas formuler, c'est que tu détestes les dominateurs. Mais tu adores être dirigé. Tu critiques ceux qui imposent leur volonté. Tu dénonces les manipulateurs. Les chefs autoritaires. Les figures de pouvoir qui écrasent les autres. Tu dis que tu veux un monde plus libre. Plus juste. Plus égalitaire. Mais si tu es honnête, tu verras que derrière ce rejet apparent se cache un besoin plus profond. Celui d'être pris en charge. Tu veux qu'on te dise quoi faire. Où aller. Quoi penser. Tu veux qu'on te guide. Qu'on t'oriente. Qu'on décide à ta place. Quand le doute t'écrase, tu préfères la clarté brutale. À la confusion de la liberté. Tu préfères l'obéissance. À la solitude de la souveraineté. Tu as besoin d'un maître. Même si tu le méprises. Et c'est là que tu te mens le plus. Car tu refuses de reconnaître que tu as cédé ton autorité intérieure. Tu veux être autonome. Mais tu réclames des règles. Tu veux penser par toi-même. Mais tu cherches des repères à chaque coin de décision. Tu veux briser les chaînes. Mais tu choisis toujours le confort d'un cadre. Le roi, lui, accepte de ne plus avoir de maître. Il accepte que la décision finale ne vienne que de lui. Il accepte l'inconfort de cette verticalité. La violence douce d'être seul au sommet. Il ne fuit pas la responsabilité de son propre royaume. Toi, tu vis dans une horizontalité trompeuse. Tu critiques ceux qui dirigent. Mais tu attends en silence qu'un nouveau berger vienne guider ta fatigue. Tu veux l'indépendance.
Mais tu refuses de t'élever. Et tant que tu refuses cette élévation, tu restes dans l'attente. Dans la plainte. Dans l'ombre. Penser comme un roi, ce n'est pas dominer. C'est renoncer à être dominé. Même par ta propre paresse. La 7e vérité refoulée que tu refuses encore de regarder, c'est que tu veux régner. Mais tu n'as pas encore tué ton enfant intérieur. Tu rêves de puissance, d'indépendance, de rayonnement. Tu veux commander ta vie. Influencer. Marquer. Transformer. Tu veux devenir cette version de toi que rien n'arrête. Que rien ne touche. Que tout le monde respecte. Mais en secret, tu restes attaché à une vieille attente. Que quelqu'un vienne te prendre dans ses bras. Qu'un regard, quelque part, te rassure. Que l'on te voie enfin. Que l'on t'aime sans condition. Que l'on te confirme que tu es assez. Et tant que tu nourris ce besoin, tu ne peux pas penser comme un roi. Parce que le roi n'attend plus d'être sauvé. Il ne cherche pas une figure parentale dans l'amour, l'amitié, la foi, les projets. Il ne mendie pas d'attention déguisée en ambition. Mais toi, tu continues à bâtir ta vie autour de cette faille, être validé, être réparé, être consolé. Et chaque fois que l'on ne répond pas à cette attente, tu chancelles. Tu t'effondres en silence. Tu doutes. Tu recules. Tu redeviens petit. Ton pouvoir reste suspendu à l'humeur des autres. Tu ne le vois pas, mais ce que tu appelles ambition est parfois une plainte d'enfant mal entendu. Tu veux qu'on reconnaisse tes efforts, tes douleurs, tes rêves. Tu veux qu'on t'applaudisse pour exister. Mais le roi ne monte pas sur le trône pour être applaudi. Il y monte parce qu'il a cessé de demander. Il s'est sevré du regard maternel. Il s'est détaché du besoin d'être accueilli. Il a accepté de marcher sans tendresse sur le dos. C'est ça, tu es l'enfant intérieur. Pas l'effacer. Mais ne plus le laisser gouverner. Tu peux l'aimer. Le comprendre. Le consoler. Mais si tu veux régner, il doit descendre du trône. Tant que tu attends qu'on te donne ce que tu n'as pas reçu, tu restes prisonnier de ton passé. Et aucun roi ne règne en regardant derrière lui. Tu sais maintenant ce qui t'a enfermé. Tu as vu les pièges, les reflets, les renoncements. Mais ce que tu vois ne vaut rien si tu ne l'incarnes pas. Penser comme un roi, c'est poser des actes que personne ne t'impose. Les 7 décisions irréversibles du roi. Voici cette décision concrète. Intérieure. Irréversible. 7 gestes qui ne demandent rien au monde. Mais changent tout en toi. 1. Cesser de demander la permission, la souveraineté retrouvée. Le premier acte que tu dois poser pour redevenir roi, c'est de cesser de demander la permission. Tu as passé ta vie à attendre qu'on te dise que c'était le bon moment. La bonne idée. La bonne version de toi. Tu as fait valider chacun de tes élans. Tu as cherché l'accord avant même d'avoir formulé ton désir. Et cette habitude, elle a creusé en toi une dépendance invisible. Tu crois que tu ne peux avancer que si quelqu'un t'ouvre la voie. Que si quelqu'un te dit que tu as le droit. Tu transformes chaque décision en référendum intérieur. Tu consultes les autres dans ta tête. Tu les entends te juger, te corriger, et te ralentir. Mais penser comme un roi, c'est briser cette scène mentale. C'est agir sans permission. C'est tracer une ligne. Même seul, même fragile, même bancal. Le roi ne cherche pas d'approbation. Il ne vérifie pas si sa décision plaît. Il décide parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas encore. Et toi, tu dois apprendre à faire de même. À dire non sans expliquer. À dire oui sans trembler. À avancer sans demander si tu en as le droit. Ce premier acte est brutal. Il fait peur. Tu sentiras le vide. Le doute. Le vertige. Tu croiras que tu es égoïste. Orgueilleux. Trop abrupt. Mais ce n'est pas vrai. Tu es simplement en train de reprendre ton territoire. Ne demande plus si tu peux. Prends ce que tu sais l'être à toi. Pas contre les autres. Mais sans eux. Tu n'as pas besoin qu'on te libère. Tu as juste besoin d'arrêter de demander. 2. Te créer des ruptures stratégiques, le silence fertile. Le deuxième acte que tu dois poser pour redevenir roi, c'est de créer des ruptures stratégiques. Tu crois que changer de vie, c'est prendre une décision spectaculaire. Tout bouleverser d'un coup. Mais en réalité, la souveraineté commence dans les détails. Dans ces petits gestes que tu laisses passer chaque jour et qui affaiblissent ton trône intérieur. Chaque fois que tu te couches tard sans raison.
Chaque fois que tu acceptes une conversation vide. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone comme un réflexe, tu renonces à ton pouvoir. Tu crois que ce sont des détails. Mais c'est exactement là que se cache l'esclavage moderne. Dans les habitudes inoffensives. Les automatismes invisibles. Les distractions en apparence anodines. Si tu veux penser comme un roi, tu dois apprendre à couper. À dire non. À fermer les portes que tu gardes entr'ouvertes par peur de la solitude, de l'ennui, du vide. Le roi est celui qui fait de la discipline une arme silencieuse. Il n'a pas besoin de tout contrôler. Mais il refuse de se laisser parasiter. Il protège son espace, son temps, son attention. Et toi, tu dois faire de même. Coupe les liens qui ne t'élèvent pas. Coupe l'accès à ce qui te fait régresser. Éteins ce qui t'éparpille. Ne le fais pas pour prouver quelque chose, mais pour retrouver ton axe. Chaque rupture te fait peur au début, mais elle crée un silence fertile. Et dans ce silence, ta pensée s'élève. Ton autorité se reconstruit. Penser comme un roi, ce n'est pas accumuler. C'est épurer. Ce n'est pas faire plus. C'est faire juste. Tu ne peux pas régner sur un territoire rempli de bruit. Commence par désobéir aux habitudes qui te réduisent. Crée des vides. Laisse respirer ton esprit. Et tu verras, ce n'est pas le monde qui manque de clarté. C'est toi qui refuses de te déconnecter de ce qui t'endort. 3. Faire la paix avec ta solitude, le sanctuaire intérieur. Le troisième acte que tu dois poser pour redevenir roi, c'est de faire la paix avec ta solitude. Tu dis que tu veux être libre, fort, lucide. Mais tu refuses de rester seul trop longtemps. Dès que le silence s'installe, tu l'interromps. Dès que la pièce se vide, tu cherches un écran, une voix, une présence. Tu crois que c'est normal, que c'est humain, que c'est doux. Mais c'est une fuite. Et tant que tu fuis la solitude, tu restes esclave. Car c'est dans ce vide, ce silence inconfortable, ce face-à-face sans témoin, que naît le vrai règne intérieur. Le roi n'a pas besoin d'un public pour exister. Il habite sa solitude comme un sanctuaire. Il y forge sa vision. Il y affronte ses ombres. Il y réajuste ses décisions. Mais toi, tu remplis chaque interstice de peur. Chaque minute libre de bruit. Tu es devenu incapable d'être avec toi-même plus de quelques instants sans t'agiter. Et cette incapacité t'empêche de penser. Penser vraiment. Pas réagir. Pas commenter. Pas consommer. Penser. La solitude est une chambre d'écho. Elle t'oblige à entendre ce que tu caches. Elle fait remonter ce que tu évites. Elle te confronte à toi. Et c'est précisément pour cela qu'elle est sacrée. Refuser la solitude, c'est refuser de gouverner ton royaume intérieur. C'est laisser la foule te peupler. Te traverser. Te posséder. Apprends à t'asseoir dans le silence sans distraction. Apprends à marcher seul. À respirer sans attente. À contempler sans partager. Ce n'est pas du repli. C'est une initiation. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas appris à exister sans miroir. La solitude ne te punit pas. Elle te révèle. Et tant que tu ne l'acceptes pas, tu restes dépendant, exposé, instable. Le roi, lui, peut disparaître sans perdre son trône. Parce que le trône est en lui. Dans ce vide que tu refuses encore de visiter. 4. Devenir le gardien de ta parole, le sceptre de la vérité. Le quatrième acte que tu dois poser pour redevenir roi, c'est de devenir le gardien de ta parole. Tu parles trop vite. Tu promets sans tenir. Tu dis oui alors que ton corps dit non. Tu choisis des mots pour rassurer. Pour éviter. Pour plaire. Et sans t'en rendre compte, tu as vidé ta parole de sa force. Tu as transformé ton langage en monnaie fragile. Chaque fois que tu dis ce que tu ne penses pas. Chaque fois que tu dis que tu feras quelque chose sans le faire. Chaque fois que tu adoucis la vérité pour ne pas secouer l'autre, tu fragilises ton trône intérieur. Le roi ne parle pas pour combler. Il parle pour édifier. Chaque mot est un pilier. Une frontière. Un feu. Il ne promet rien qu'il ne soit prêt à incarner. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il sait que sa parole est sa couronne. Mais toi, tu laisses tes mots glisser comme s'ils ne comptaient pas. Tu dis des choses que tu ne crois pas vraiment. Tu rassures. Tu enjolives. Tu improvises. Et tu crois que ce n'est pas grave. Que c'est pour le bien. Mais ce n'est pas pour le bien. C'est par peur. Peur d'être trop dur.
Peur d'être trop net. Peur d'être rejeté si tu dis vraiment ce que tu penses. Alors, tu crées une langue molle, instable, floue. Et cette langue trahit ton royaume. Car on ne peut pas te suivre si ta parole est bancale. On ne peut pas te croire si tes mots n'ont pas de colonne vertébrale. Penser comme un roi, c'est transformer ton langage en territoire. C'est faire de ta parole un espace habitable. Clair. Tranché. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus rien que tu n'es pas prêt à incarner. Et ne te tais plus quand ton silence devient une fuite. Ta voix est un sceptre. Redonne-lui sa densité. 5. Assumer tes pertes comme un prix sacré, l'ascension par le détachement. Le 5e acte que tu dois poser pour redevenir roi, c'est d'assumer tes pertes comme un prix sacré. Tu veux évoluer sans perdre. Tu veux monter sans lâcher. Tu veux régner sans rupture. Mais c'est impossible. Penser comme un roi, c'est comprendre que toute élévation exige un détachement. Il y a des liens que tu dois couper. Des personnes que tu dois laisser partir. Des versions de toi que tu dois laisser mourir. Et tu ne veux pas. Tu t'accroches. Tu dis que tu es loyal, fidèle, aimant. Mais ce n'est pas toujours de l'amour. C'est de la peur. Peur d'être seul. Peur d'avoir mal. Peur de n'être plus rien sans ses attaches. Alors, tu restes dans des relations qui t'endorment. Tu défends des projets qui t'épuisent. Tu maintiens des rôles qui ne te ressemblent plus. Et chaque jour, tu recules. Tu perds ton axe pour garder ce qui te rassure. Mais le roi sait que certains départs sont nécessaires. Que perdre un ami, une admiration, un confort, peut être la porte d'entrée vers un règne plus haut. Il ne pleure pas ce qui s'éloigne. Il bénit ceux qui le libèrent. Il sait que le vide laissé par la perte est souvent un espace de puissance en attente. Toi, tu veux que tout reste. Que rien ne casse. Tu crois que si tu étais vraiment fort, tu pourrais tout porter sans jamais lâcher. Mais c'est faux. La force, c'est de savoir quand il est temps de déposer. Quand il est temps de ne plus revenir. Quand il est temps de dire, je t'ai aimé, mais je pars. Tant que tu refuses cette perte, tu n'évolues pas. Tu répètes. Tu tournes. Tu t'alourdis. Et tu crois avancer, mais tu fais du surplace avec dignité. Le roi, lui, avance en laissant des morceaux de lui derrière. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une ascension. Si tu connais quelqu'un qui vit encore sous le joug de l'esclavage mental, partage-lui cette vidéo. Il n'a peut-être besoin que d'une phrase pour se réveiller. Ne garde pas la lumière pour toi. 6. Réécrire ta propre loi, le code souverain. Le 6e acte que tu dois poser pour redevenir roi, c'est de réécrire ta propre loi. Tu vis selon des règles que tu n'as jamais choisies. Tu obéis à des principes hérités. À des injonctions familiales, sociales, spirituelles. Tu fais ce qu'on t'a dit d'être. Tu évites ce qu'on t'a appris à craindre. Et tu appelles ça des valeurs. Mais ce ne sont pas des valeurs. Ce sont des habitudes mentales figées. Transmises sans être interrogées. Tu n'as pas écrit ton propre code. Tu répètes celui des autres. Tu crois qu'il est bon parce qu'il est ancien. Parce qu'il rassure. Parce qu'il est partagé. Mais tant que tu n'as pas confronté chaque ligne de cette loi intérieure, tu n'es pas libre. Tu continues à obéir dans l'ombre. Tu vis en cohérence avec un système que tu n'as jamais construit. Et ce système te limite. Il t'interdit des élans. Il te culpabilise pour des désirs. Il te juge avant même que tu aies osé essayer. Penser comme un roi, c'est se hisser au-dessus de la morale reçue pour écrire une éthique vivante. Ce n'est pas rejeter toute autorité. C'est redevenir l'auteur. Tu as le droit de dire, ceci est juste pour moi, même si personne ne le comprend. Tu as le droit de désobéir à ce qui t'endort, même si tout le monde l'applaudit. Le roi ne vit pas en fonction des règles. Il incarne la règle qu'il a gravée en lui. C'est cette cohérence-là qui fonde son autorité. Mais toi, tu te caches derrière des dogmes. Derrière des devoirs. Derrière des principes généraux. Et tu crois que c'est noble. Mais c'est lâche. C'est une fuite. Tu peux être fidèle à une lumière, mais elle doit être tienne. Il est temps de réécrire ta propre loi. Pas en réaction. Mais en élévation. Prends une page blanche et commence. Ce que tu écris là te suivra jusqu'à ton dernier souffle. 7. Faire chaque jour un geste de roi, la discipline silencieuse. Le 7e acte que tu dois poser pour redevenir roi, c'est de faire chaque jour un geste de roi. Tu veux régner.
Mais tu attends le grand moment. Le déclic. La bascule. Le feu sacré qui te transfigurera. Tu crois que la souveraineté viendra d'un choc intérieur. D'une révélation spectaculaire. D'un renversement visible. Mais ce n'est pas comme ça que ça commence. Le règne débute toujours dans l'ombre. Dans le silence. Dans un détail. Un réveil plus tôt. Un mot que tu ne prononces plus. Une décision que tu ne repousses pas. Une limite que tu imposes sans bruit. Un geste que tu accomplis sans qu'aucun témoin ne soit là pour t'applaudir. Tu veux être grand? Commence par être rigoureux dans ce que tu penses être petit. Car ce que tu appelles petit est souvent ce qui façonne ton royaume. Le roi ne devient pas roi en une nuit. Il le devient en tenant chaque jour une posture intérieure que personne ne comprend. Et toi, tu peux faire de même. N'attends pas le bon jour pour changer. N'attends pas l'inspiration. Choisis un geste, un seul, et incarne-le avec gravité. Lève-toi à l'heure où tu avais promis. Termine ce projet laissé en suspens. Parle avec clarté là où tu te taisais. Pardonne, mais sans t'humilier. Règle cette situation que tu fuis depuis des mois. Ne fais pas semblant. Fais quelque chose qui marque un point de non-retour dans ton esprit. Quelque chose que tu peux regarder en silence et te dire, aujourd'hui, j'ai régné. Ce n'est pas le geste lui-même qui compte. C'est la présence que tu y mets. C'est la force que tu y places. Et c'est cette répétition sacrée, quotidienne, qui bâtit ton trône. Le pouvoir n'est pas dans les mots. Il est dans l'acte. Et l'acte ne t'attend pas. Il t'appelle. Ne réponds pas demain. Réponds maintenant. Tu as marché à travers les mécanismes. Les vérités refoulées. Les gestes concrets. Tu as vu ce que l'on t'avait caché. Ce que tu avais caché à toi-même. Et maintenant, il ne s'agit plus de comprendre. Ni même de réfléchir. Il s'agit de décider. Le roi ne vit pas dans la contemplation éternelle. Il tranche. Il incarne. Il avance. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus accuser les autres. Les circonstances. Le passé. Car ce que tu as entendu ici, ce n'est pas une suite d'idées. C'est un appel. Un appel à cesser de vivre en réaction. En attente. En fuite. Un appel à reprendre ton axe. Ton royaume ne se trouve pas dans une carrière. Une reconnaissance. Une maison bien rangée. Il se trouve dans ta capacité à penser sans peur. À décider sans validation. À perdre sans te briser. Tu as cru que tu étais faible. Tu as cru que tu devais encore apprendre. Encore guérir. Encore attendre un peu avant d'oser. Mais le roi en toi n'a jamais disparu. Il a seulement été recouvert par les excuses. Par les croyances des autres. Par la fatigue. Les trahisons. Les renoncements. Tu ne dois pas devenir quelqu'un d'autre. Tu dois redevenir ce que tu étais avant qu'on t'apprenne à obéir. Et ce retour n'est pas spectaculaire. Il ne sera peut-être vu par personne. Il commencera dans une chambre silencieuse. Au fond d'un regard. Dans un geste que toi seul percevras comme une victoire. Mais ce sera la victoire la plus décisive. Celle de la reconquête de ton esprit. Le monde a besoin de rois silencieux. De souverains lucides. Alignés. Inébranlables. Pas de tyrans visibles. Pas de figures de façade. Mais d'êtres qui règnent d'abord sur leur chaos intérieur. Si tu entres dans cette voie, tu verras, tu ne chercheras plus à convaincre. Tu ne chercheras plus à séduire. Tu n'auras plus besoin de hurler pour qu'on t'écoute. Ton simple silence fera naître un respect que rien ne pourra briser. Alors, je ne te demande pas d'aimer cette vidéo. Je ne te supplie pas de t'abonner. Je t'invite à reconnaître ce que tu viens de vivre, un passage. Et si ce passage t'a marqué, si une phrase a laissé une trace, fais un pas. Pose un acte. Partage cette lumière à quelqu'un. Écris ton décret. Supprime une chaîne. Redresse-toi. Et retiens ceci. Le vrai roi n'a pas besoin de trône.